avec la Mutuelle Générale. La Mutuelle Générale, on va bien ensemble. RMC. RMC, c'est déjà demain. Anthony Morel, ça va Anthony? Ça va très bien Jean-Jacques. Allez, bientôt les trophées PME, bougeons-nous, le 16 octobre, la 16 finale octobre. de la 10e édition de nos trophées. Nous mettons à l'honneur les lauréats des années passées. Tiens, l'année dernière, Poietis, c'est une entreprise basée à Pessac en Gironde, avec une idée incroyable, imprimer de la peau à la demande pour soigner les grands brûlés. Je crois que c'est une des entreprises les plus dingues qu'on ait récompensées. Enfin, je parle sous votre contrôle, mais ces dernières années, c'est incroyable. C'est-à-dire cette entreprise qui est pionnière dans le domaine de ce qu'on appelle la bio-impression, c'est-à-dire l'utilisation des techniques d'impression 3D. On parle souvent des imprimantes 3D, on peut fabriquer n'importe quel objet, vous savez, avec ces imprimantes, mais au domaine du vivant. C'est-à-dire qu'on va construire, fabriquer de la peau humaine avec une imprimante, alors qui est une machine extrêmement sophistiquée. On va prendre des cellules humaines, on va les mettre dans ce qu'on appelle une bio-encre, c'est une sorte de gélatine, et on va venir la déposer couche par couche et reconstituer la structure, la complexité, l'élasticité d'une peau humaine. Et on se retrouve avec des vrais échantillons de vraies peaux humaines. Alors, dans un premier temps, on va s'en servir pour faire des tests dans le domaine de la cosmétique, par exemple, tester des nouvelles crèmes sans avoir besoin d'utiliser des animaux de laboratoire. C'est des perspectives assez intéressantes. Mais à terme, si on se projette un petit peu plus loin, on va pouvoir effectivement greffer de la peau à des grands brûlés. Et on peut même imaginer que dans quelques années ou dans quelques décennies, on est dans les hôpitaux, dans les blocs opératoires, des imprimantes 3D qui permettraient d'imprimer de la peau à la demande. C'est extraordinaire. On va aussi bientôt pouvoir imprimer des organes. C'est ça. Je sais pas moi, un foie, un rein, un cœur. Un cœur par exemple. Alors il y a quelques jours, il y a une entreprise américaine qui s'appelle BioLife 4D qui a imprimé un mini cœur humain. On voit ça pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte. Là aussi c'est complètement fou. Donc même principe, on va prendre des cellules humaines et on va à partir d'un modèle informatique reconstituer la structure, les ventricules, les valves, le réseau veineux du cœur. Enfin c'est complètement fou. Alors là encore c'est un mini cœur. Il fait la taille d'un cœur de souris, mais on va s'en servir pour tester par exemple les effets secondaires de certains médicaments, mais à terme on pourrait s'en servir pour réparer un cœur qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne mal. Mais il a du cœur ce cœur? Il a du cœur ce cœur. Non mais c'est un vrai, il a toutes les fonctionnalités d'un vrai cœur humain. Des mini-organes ou on peut prévoir des choses plus conséquentes? Oui, des gros organes. On peut prévoir des organes de toute taille. Ça peut être utile. De toute taille et de toute forme. C'est à l'été certains organes. C'est à la demande. C'est à la demande, Charles. On va être capable de remplacer des organes, n'est-ce pas? Le cerveau de Charles Magnin par exemple. On n'a pas besoin de remplacer. La question derrière, exactement, remplacer certains organes. La question derrière, c'est est-ce qu'on va pas tous se transformer en super-héros? Parce que c'est ça, effectivement, on pourrait faire des organes. Moi, si vous remplacez votre organe, vous êtes un super-héros. Quitte à avoir un cœur à la demande, Jean-Jacques, moi je veux celui du champion du monde de marathon, comme ça, voilà, pour les footings le dimanche, ça peut être sympa. Donc ça va poser des questions au-delà de la science, éthique, philosophique, jusqu'où on peut aller entre l'homme réparé et l'homme augmenté. Ouais, Gogo Gadget, c'est ça, on est un peu dans Inspecteur Gadget. Enfin voilà, ça va poser tout un tas de questions, c'est des technos incroyables.